Catalogne, à force de souffler le chaud et le froid, Carles Puigdemont a plongé l'Espagne dans l'incertitude la plus totale. Au lendemain de sa déclaration d'indépendance avortée car immédiatement suspendue, le président de la Généralité de Catalogne va devoir s'expliquer auprès du Premier ministre espagnol. Mariano Rajoy a pris la parole ce mercredi 11 octobre pour lui demander de clarifier sa position. Nous allons envoyer une requête formelle aujourd'hui à Carles Puigdemont, pour lui demander de dire s'il a déclaré l'indépendance de la Catalogne, a annoncé le Premier ministre espagnol, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. Nous incitons M. Puigdemont à respecter la loi et mettre fin à cette période d'incertitude et de tension, a-t-il ajouté, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Le Premier ministre espagnol entend mettre fin à la confusion autour du statut de la région autonome, dont les membres du gouvernement ont signé hier une déclaration d'indépendance, aussitôt qualifiée de symbolique par le porte-parole du gouvernement catalan lui-même. Pour Mariano Rajoy, il s'agit surtout d'un préalable à l'application de l'article 155 de la Constitution, la procédure qui permet de suspendre l'autonomie d'une région. Vers une réforme de la Constitution. Dans un effort pour apaiser les esprits, le chef de parti socialiste espagnol PSOE, principale force d'opposition, a annoncé ce mercredi un accord avec le chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy pour étudier une réforme de la Constitution et tenter de résoudre la crise catalane. Nous sommes convenus que l'heure est venue d'aborder la réforme constitutionnelle, a déclaré Pedro Sánchez, précisant que le débat à la Chambre des députés permettrait de discuter de comment la Catalogne reste en Espagne, pas de comment elle s'en va. L'accord que j'ai avec le président du gouvernement est d'ouvrir la voie de la réforme constitutionnelle, a expliqué le chef de PSOE. Il prévoit d'abord la formation au plus tôt de la commission de réforme territoriale pour étudier pendant 6 mois l'actuelle répartition des compétences entre les régions et le gouvernement central, avant d'entamer la procédure de révision de la Constitution. Pedro Sánchez a exprimé l'espoir de trouver, lors du débat, un nouveau modèle des relations en pleine crise entre la Catalogne et le reste de l'Espagne. Il a cependant fermement condamné les efforts des dirigeants séparatistes catalans pour faire sécession et soutenu l'ultimatum de Mariano Rajoy leur demandant de clarifier si oui ou non ils avaient déclaré l'indépendance. Le bloc souverainiste cherche à gagner un peu de temps pour continuer à imposer son programme politique à l'ensemble de la société catalane et l'ensemble de la société espagnole, a estimé le chef du PSOE, en condamnant la cérémonie de l'absurde qui s'est déroulée au Parlement de Catalogne. Lire aussi, crise en Catalogne, et maintenant, que va-t-il se passer en Espagne? Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. À voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.